Il est 13 h à Kinshasa, 1 heure de plus à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à une réunion multilatérale qui a réuni le président angolais, zambien, le vice-président de la Tanzanie et le président américain. Ce sommet a porté sur la redynamisation du projet des corridors de Lobito, un axe ferroviaire et logistique qui permet de transformer les échanges économiques entre l'Afrique australe et l'Afrique centrale tout en renforçant leur connectivité avec le marché international. Félix Tshisekedi a salué cette initiative tout en évoquant la question de la paix et de la sécurité dans les régions qui est important pour le développement. Rachel Iwala pour le développement justement. Dans ce mot, lors de cette rencontre multilatérale, le président de la République Félix Tshisekedi a souligné que cette initiative ne se limite pas à une simple infrastructure, mais constitue un catalyseur pour dynamiser l'économie locale, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. Par ailleurs, le chef de l'État a évoqué la question de la paix et de sécurité dans la région pour libérer pleinement les potentiels du corridor de Lobito. Pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Pour rappel, le corridor de Lobito comprend les ports de Lobito, le terminal de Minehero, l'aéroport de Katumbela et les chemins de fer de Benguela. En RDC, ce corridor relie les provinces minières du Tanganyika, du Haut-Lomami, du Lualaba et du Haut-Katanga. Les concentrés de cuivre sont acheminés de ces provinces vers la Zambie pour y être fondus avant l'exportation et le corridor offre une voie efficace pour l'accès au marché extérieur. Et en sécurité, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu 50 enfants déplacés de guerre de la province du Nord Kivu, originaires du territoire de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ces enfants sont à Kinshasa depuis le dimanche dernier pour faire un plaidoyer auprès des autorités congolaises pour la restauration de la paix dans leur milieu de vie. Le président de l'RDC a rassuré à ses enfants que les efforts sont fournis pour que justement la paix revienne dans leur milieu de vie. Suivez le propos du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, recueilli ici par Rachel Iwala. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre très bientôt. Et en justice, la peine de mort sera désormais exécutée sur le Koulouna traqué et condamné. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba, décrit le fait que le Koulouna continue à semer la terreur et endeuille le famille à travers le pays, d'où la mise en place d'une commission de lutte contre le banditisme urbain a envie d'y mettre fin. Des bouclages seront également organisés dans les quartiers et rues
à partir de ce mardi. Suivez une fois de plus le propos de Maître Constant Moutamba. Le chef de l'État nous a instruit plus d'une fois lors des conseils des ministres pour mettre fin au phénomène de banditisme urbain qui sévit dans certaines grandes villes du pays, y compris dans la capitale qui est la ville province de Kinshasa. Les Kuluna continuent de s'aimer morts et désolation dans la capitale ainsi que dans d'autres villes du pays. Les Kuluna en deuil. Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission est composée des hauts magistrats, militaires et civils, composée également du commissariat provincial de la police, va travailler sous l'opération Zéro Kuluna dans la ville de Kinshasa, tout comme dans d'autres villes du pays. Elle va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. À partir de demain, la commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné. Comme vous le savez, ils seront tous condamnés pour terrorisme, parce que les actes qu'ils posent sont des actes qui relèvent purement et simplement du terrorisme. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Et la CENI justement a intensifié la sensibilisation électorale de proximité dans les secteurs et villages du territoire de Basimba-Nimba dans la province du Koulou. Objectif, avoir des élections apaisées, crédibles et transparentes. C'était le mardi 3 décembre 2024. Le reportage est signé Rachel Liwala et Nico Kassanda. Des équipes venues de Kinshasa ont parcouru le village de Yama, Mikambo, Mumboma et bien d'autres allant jusqu'au secteur des Paikongila. Profitant des marchés périodiques principalement à Massango, Kampopé, les sensibilisateurs de la CENI ont échangé directement avec les électeurs, expliquant l'importance de posséder une carte d'électeur valide ou un duplicata pour participer au scrutin du 15 décembre 2024. Les agents sensibilisateurs de la CENI ont répondu aux préoccupations liées aux distances à parcourir pour obtenir un duplicata et aux frais d'attestation des pertes auprès de l'OPJ. Ils ont également rappelé les heures d'ouverture des bureaux de vote et les comportements citoyens attendus le jour des élections. Le programme de sensibilisation se sont poursuivis ce mercredi 4 décembre 2024 dans d'autres secteurs. L'intérêt des électeurs pour ce scrutin témoigne de l'engagement citoyen à Massimanimba. Pour rappel, la reprise des élections législatives nationales et provinciales est prévue le 15 décembre 2024 à Massimanimba, Kwilu et Yakoma, Nord-Ubangi. Et pour finir, lancement des travaux de construction du site de la coordination du projet de stabilisation et relèvement de l'Est de la République démocratique du Congo, Starist en sigle. Ce budget est mis en place au profit de la paix dans cette partie du pays. C'est le gouverneur militaire de l'Ituri qui a lancé les travaux. Était présent pour vous à Fermi Vita. C'est sur ce terrain que sera érigé le bâtiment du bureau de la coordination provinciale, projet de la stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC en province de l'Ituri. C'est le gouverneur de province, le lieutenant-général Lubuya, qui a posé la première pierre de sa construction. Celle-ci constitue une énième preuve des efforts du gouvernement congolais et ses partenaires pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Aujourd'hui, on passe à la stabilisation. La stabilisation annonce le développement. C'est pour moi, encore une fois, une opportunité pour demander aux fils et aux filles de l'Ituri de s'engager dans ce processus. Il est temps de reconstruire notre province. Revenez, l'Ituri comme vous la voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus comme ça dans quelques années. Occasion pour le coordonnateur du projet de revenir sur les objectifs poursuivis. Ces projets
vise dans ses objectifs l'amélioration de l'accès aux infrastructures socio-économiques et communautaires de base, l'amélioration ou la réintégration des personnes associées ou des personnes affectées par les conflits, y compris ces sortants des groupes armés, en termes de réinsertion et de réintégration communautaire, mais aussi et surtout, ce projet va devoir renforcer la capacité des administrations provinciales à faire face aux défis de la stabilité et du relèvement. Situé en plein centre-ville Bounia, cet édifice de R+2 verra ses travaux être exécutés sur une durée de 7 mois grâce au financement de la Banque mondiale pour un coût global de plus de 484 000 $ américains. Voilà, c'est par ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir accordé votre particulière attention. À 19h30, Emeline Cambidio revient pour la grande actualité. Moi, je vous retrouve très prochainement. Entre-temps, bonne suite de programme sur Vert Pâturage Télévision.